Bonjour à tous et bienvenue dans Parole d'Agri, où nous partons à la rencontre d'agriculteurs d'Eure et de Seine-Maritime. Cette émission sera pour nous l'occasion d'aller à la rencontre d'agriculteurs pour comprendre leurs projets et leurs contraintes. 4 agriculteurs de la région ont décidé de nous ouvrir leurs portes afin de découvrir leur quotidien. Aujourd'hui, nous partons en plein cœur du Pays de Caux chez Mathieu et Sophie, les gérants des Prés d'Artemare, leur ferme familiale de polyculture et d'élevage biologique. Mathieu et Sophie font de la vente directe de pain et de produits laitiers depuis plus de 15 ans et organisent même des marchés conviviaux pendant lesquels nous pouvons acheter de très nombreux produits issus du terroir. Allez, venez voir ça avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ton exploitation. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc je m'appelle Mathieu Grenier, je suis agriculteur avec ma femme à Saint-Vadier-Hebdal depuis 15 ans. Et est-ce que c'est une reprise d'exploitation familiale? Est-ce que tu es issu du milieu agricole? Donc moi je ne suis pas issu du milieu agricole, mais par contre on a repris avec ma femme la ferme de ses parents. Tous les deux on est ingénieurs agronomes en fait. Et on a travaillé chacun quelques années dans le milieu para-agricole, elle dans le conseil et moi dans la fonction publique au ministère de l'Agriculture. Quel est le fonctionnement de l'exploitation aujourd'hui? Donc on a une exploitation de 102 hectares. Avec 65 vaches laitières. Sur les 102 hectares, il y en a environ 70 qui sont consacrés à la production fourragère pour nourrir le troupeau laitier et donc les génisses. Et sur le reste, on fait donc des céréales, on fait du blé panifiable et on fait du lin textile parce qu'on est dans le Pays de Caux. Et la ferme est 100% bio, donc c'est-à-dire sans engrais chimiques et sans produits de traitement. Donc on est 6 à travailler, donc ma femme et moi, on a 4 salariés et on a aussi le renfort des parents sur des petits coups de main au quotidien, quoi. D'accord. On a une activité de transformation sur la ferme. Alors en premier lieu c'est la transformation laitière, donc on transforme plus de la moitié de notre production laitière en fromage, dessert, fromage blanc, beurre crème. Et depuis cette année on a développé la transformation d'une partie de notre blé en pain. Et tout ça est valorisé en vente directe. Et donc toute la farine est issue de votre exploitation? Issue de notre blé, oui. On fait du blé panifiable depuis le début du passage en bio. C'était une étape de plus pour valoriser notre production, quoi. Et j'ai aussi appris que tu étais spécifiquement dédié à la partie laitière. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement quel est ton quotidien? Donc en production laitière, il y a un travail quotidien assez routinier qui est de traire les animaux 2 fois par jour, les nourrir. Donc en général, le soin des animaux, ça prend une bonne partie de la matinée. D'accord. Et à partir de la fin de matinée, puis pour l'après-midi, on va travailler à d'autres, que ce soit en plaine ou dans la cour, à des travaux d'entretien divers. Et on continue avec la traite du soir. Alors sachant qu'on est 3 personnes à travailler là-dessus, donc on tourne sur tous les postes. Il faut trouver à se faire entourer pour se faire conseiller. Et ça c'était une difficulté, c'était de pouvoir échanger avec d'autres producteurs qui font la même chose que nous ou d'aller trouver des bons conseils. Ça c'était peut-être une difficulté de notre région, mais là la bio se développe un petit peu dans notre région, donc à mon avis ça va changer. On a un métier qui est très dépendant de la météo et donc les effets un peu de changement climatique, etc. avec des années un peu extrêmes. Ça, par contre ça c'est quelque chose qui me préoccupe et qui pourrait nous emmener à revoir notre système. On va peut-être pas pouvoir continuer à faire de la même façon à l'avenir, même si on peut pas encore le dire, mais à mon avis, on a des fragilités là et il va falloir qu'on s'adapte. La production laitière, elle est vraiment basée sur le pâturage des vaches, c'est-à-dire que les vaches mangent le maximum d'herbe. L'herbe, ça pousse tout seul en Normandie, il n'y a qu'à voir autour de nous l'herbe verte, quoi. C'est vraiment un gros potentiel de notre région. Il faut le valoriser, ça fait un bon aliment pour les vaches, un aliment qui est équilibré, donc on n'a pas besoin d'acheter d'aliments à l'extérieur. On a un lait qui est de meilleure qualité quand les vaches pâturent de l'herbe, donc pour la transformation ça fait des produits qui ont plus de goût, qui vont avoir de meilleurs résultats en transformation. Donc c'est vraiment un élément très fort de notre système, à la fois pour faire des économies de charge et avoir un produit de bonne qualité, quoi. Bonjour Jules. Bonjour Rémi. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc je m'appelle Jules Duclos, j'ai 30 ans, je suis arrivé sur la ferme il y a 10 mois pour m'occuper des vaches, des plaines et du pain. Bon, je vais t'avouer quelque chose, j'y connais rien du tout à la fabrication du pain. Est-ce que tu pourrais brièvement m'expliquer les différentes étapes cruciales? Je commence par le pétrissage le jeudi après-midi. Donc là je mélange les ingrédients, farine, eau, levain, sel. Donc évidemment de la farine de la ferme. Ensuite je mets dans la chambre de pousse au frais à 7 degrés toute la nuit. Le matin je sors les bacs du frais,
Je coupe la pâte avec la balance, je pèse chaque pâton pour qu'il fasse à peu près 900 grammes pour avoir des pains sortis du four à 750 grammes. Et ensuite, ces pâtons-là, donc là c'est Elig qui m'aide à bouler, donc on les boule. Une fois qu'ils sont boulés, on les laisse un peu au repos. On les façonne vraiment pour qu'il y ait la forme finale du pâton. Là, il y a une deuxième fermentation. Après la longue fermentation de la nuit, là, il y a une petite fermentation d'1 heure, 1 heure et demie. Et ensuite, on enfourne pour 35-40 minutes de cuisson. Et les pains, après, ils sont vendus où? Ils sont vendus à la ferme directement? Oui, les pains, ils sont vendus, la plupart, c'est au marché, donc le vendredi. Donc là, ils sont cuits le matin, début d'après-midi. Et ils sont vendus à partir de 16h, de 16h à 19h sur les horaires du marché. Et une autre partie qui est vendue le samedi matin à Yvetot. D'accord, donc farine locale, vente directe, on peut dire que vous privilégiez les circuits courts, quoi. Oui, la question s'est pas vraiment posée quand on en a discuté au départ avec Sophie et Mathieu. Ça coulait de source, quoi. C'était quasiment naturel que ça se passe comme ça, ouais. C'est se réapproprier la valeur ajoutée sur la ferme, faire travailler des gens de la ferme et pas des gens qui tournent autour de la ferme. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes quand même. Donc là, débâcage de la pâte. Donc là, on voit avec les bulles, on voit qu'elle a bien fermenté toute la nuit. Donc là, c'est ce qu'on appelle un rabat. C'est juste rabattre un peu la pâte pour qu'elle se retende. Parce qu'en fait, à chaque fois, le travail du pain, c'est des successions d'étapes qui vont tendre le réseau et laisser du repos à la pâte pour que ça se redétende. Je passe à ce qu'on appelle la division. Donc en gros, l'idée, c'est d'avoir des pâtons de 900 grammes. Pour qu'à la sortie de la cuisson, il fasse 750 grammes. J'ai appris avec un copain qui était pâtissier, qui fait à peu près la même activité chez lui. Et ben en fait après, voilà, il m'a donné les grandes lignes, on a appris un peu ensemble et puis maintenant, j'apprends un peu en faisant, quoi. On est vraiment pas très nombreux à faire ce pain-là, du pain bio, levain, comme ça. Il y en a très peu. Ouais. Et les gens qui font ce type de pain, ils sont pas forcément aujourd'hui dans un objectif de rentabilité à fond, de tout développer à fond. Ce qui est bien, ce qui fait de la place pour plus de monde, quoi. Ah oui, c'est sûr. Bon, du coup, est-ce que tu veux apprendre à bouler? Bah oui, avec plaisir. Eh ben vas-y, tiens, prends un pâton, prends un aussi, comme ça je te montre. Donc en gros, une fois que tu as ton pâton, tu ramènes tous les bords vers le milieu. Tu restes dans un endroit qui est fariné et ensuite, après, tu ramènes dedans la pâte pour en fait essayer de tendre vraiment cette partie-là, que ça ressemble à une boule. Et après, une fois que tu as fini, tu peux tendre un peu comme ça dessous. Et bah c'est pas mal. C'est pas mal? Ouais. L'idée, c'est vraiment toujours de ramener la pâte vers l'intérieur. Ok. Comme ça, tu vois. D'accord. Tu vois cette partie-là, là, du bas. Tu vois, là tu vois bien. Là, tu vois qu'elle se tend. Quand on en parlait tout à l'heure, l'idée, faut pas que ce soit trop tendu parce que sinon, sinon ça craque. Voilà, c'est bien. Hein. C'est pas mal? Donc là, je vais enfourner le pain. Ok. Donc là, je vais grigner chaque pâton à l'aide de cette grigne. Donc une grigne, c'est un trait franc avec une lame qui coupe assez fort. D'accord. C'est ce qu'on appelle la signature du boulanger. Ça donne la forme, ça permet aussi qu'au développement de la cuisson, il s'ouvre de manière assez homogène. Ça impacte aussi la qualité de la mie. Et donc là, les pâtons, ils ont fermenté à peu près 1 heure et demie. Et donc juste après les grigner, je les enfourne dans un four à 250 degrés et pour à peu près 35-40 minutes. C'est un four qu'on a construit cet hiver à la ferme. On entend, c'est la vapeur d'eau au début de cuisson encore une fois, pour aider au développement du pain en tout début de cuisson. C'est un four à chauffe indirect, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps du bois dedans et c'est les fumées qui passent tout autour de la chambre de cuisson qui chauffent la chambre de cuisson. Merci beaucoup, Jules, pour cette découverte. Avec plaisir. Bonjour Sophie, Bonjour. Est-ce que tu pourrais en quelques mots te présenter? Donc moi je m'appelle Sophie Grenier, donc je suis presque née dans cette ferme-là qui était donc à mes parents avant moi et je suis installée agricultrice depuis 2006. J'ai développé l'activité fromagère qui n'existait pas dans la ferme. Avant j'ai travaillé dans les organismes para-agricoles on va dire et puis voilà, au fur et à mesure j'ai eu envie de faire ma propre activité. J'ai vu, comme on peut le voir ici, que tu as décidé de mettre en place des marchés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc on fait un marché à la ferme, donc dans la cour de la ferme. L'objectif c'était de travailler avec d'autres producteurs, de ne pas être isolé dans sa ferme, c'est ça qui m'intéresse. Avec les circuits courts, on voit les clients, les consommateurs qui viennent à la ferme, on va à leur rencontre. Mais ce qui est sympa, c'est aussi de travailler avec des collègues qui font un peu la même chose que nous. Ce sont les producteurs du coin, voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que dans le rythme de vie des consommateurs actuels, ça pouvait bien coller.
Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur les différents types de produits qui sont proposés pendant le marché? On a nos produits à nous qui sont des produits laitiers, bien sûr. Un maraîcher de la vallée de la Durdan. Nous avons une productrice de fleurs, un producteur de volailles du village d'à côté, du fromage de chèvre d'une voisine. Et nous avons aussi un caviste qui vient proposer le cidre, les apéritifs normands, etc. Est-ce qu'il y a, on va dire, des projets futurs pour ce marché, peut-être des évolutions, des choses à améliorer? Bon, c'est un marché qui maintenant fonctionne bien, qui rencontre son public local et puis l'été avec un peu plus de touristes. Au fur et à mesure que les gens arrivent, on s'oriente plutôt vers des produits bio parce qu'il y a de plus en plus d'offres dans la région. La synergie qu'il y a entre plusieurs producteurs, ça fait que nous, ça nous a permis de mieux vendre sur place en fait. Également, j'ai vu en me promenant dans le marché qu'il y avait des produits fromagers qui étaient issus de l'exploitation. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces produits? Oui, donc on a commencé par faire une tome, donc quelque chose qui n'existe quasiment pas dans le Pays de Caux. On fait un autre petit fromage lactique et puis aussi bien sûr qu'on fait de la crème et du beurre parce qu'en Normandie c'est pas possible de faire autrement. Et puis après des fromages blancs, enfin des produits laitiers variés quoi. Et donc Sophie, on voit que vous distribuez les produits d'exploitation ici sur le marché, mais est-ce que vous avez d'autres canaux de distribution? On fait un autre marché à Yvetot et après on distribue aussi en AMAP depuis quasiment le début. AMAP ça veut dire Association de maintien de l'agriculture paysanne. Ce sont des associations de consommateurs qui se lient avec un producteur pour proposer des paniers. Donc en fait, moi je propose un panier fromager, soit une fois par semaine, soit une fois par mois. Et après, je livre un petit peu aux cantines scolaires et aussi également dans les biocoop, épiceries locales, etc. Et Sophie, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur le fonctionnement de l'exploitation? Alors moi je suis plus spécialisée dans la partie fromagère, transformation fromagère. À la fromagerie, je travaille avec 2 collaboratrices. Je trouve ça agréable et je suis assez fière que notre ferme, donc on est associés en couple et puis on a 4 employés, donc je trouve que c'est assez satisfaisant de voir qu'on fait vivre comme ça plusieurs personnes. Nous sommes 6 sur l'exploitation et on vit aussi encore avec les générations précédentes qui nous aident ou qui sont à côté et ça c'est quand même très satisfaisant. Bon, écoute, merci beaucoup Sophie pour ce temps d'échange et moi je vais te laisser parce qu'il va falloir que j'aille faire mes petites emplettes au marché. Avec plaisir, merci. Mathieu, Sophie, merci beaucoup pour votre accueil. Et avant de conclure cette journée, j'aurais une dernière question à vous poser. Selon vous, qu'est-ce qu'une agriculture responsable? Pour moi, une agriculture responsable, c'est une agriculture qui va tout d'abord proposer aux consommateurs et aux citoyens quelque chose qui est bon. Déjà, pour nous, c'est important parce qu'on fait quand même de l'alimentaire. Et puis, une agriculture qui va faire vivre son territoire, qui va faire vivre les paysages, le milieu dans lequel elle évolue. Et puis aussi quand même responsable, ça veut dire qu'on offre aux consommateurs un produit qui va être bon aussi au niveau de la santé, quoi, qui ne risque pas de mettre en péril leur santé et leur environnement. Moi, je rajouterais que l'agriculture responsable, aujourd'hui, elle se doit de limiter ses impacts sur l'environnement, donc tout ce qui est pollution, etc. Et je pense aussi surtout à l'impact sur le climat. Donc l'agriculture doit absolument aujourd'hui, à mon avis, réduire ses émissions de gaz à effet de serre. On sera les premiers impactés par le changement climatique, donc il faut vraiment qu'on s'engage. C'est un des défis qu'on a à relever, à mon avis, aujourd'hui. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre accueil, c'était très enrichissant. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.